allume en eux le feu de ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Esprit de Dieu, souffle de feu, souffle de vie, viens, Esprit Saint. Frères et sœurs, tout cela, eh bien, si on ne l'a pas chanté ou entendu 10 fois depuis le début de cette messe, on ne l'a pas chanté ou dit une fois. À croire que vous et moi, nous sommes à bout de souffle. À croire que vous et moi, nous sommes au bout de nos limites, au bout de tout. Oui, viens, Esprit Saint. Viens. Mais est-il vraiment venu, l'Esprit Saint? Alors oui, il est venu il y a 2000 ans parce que Jésus l'avait promis, ça on est d'accord. C'est même ce que nous fêtons aujourd'hui, en cette première messe déconfinée. Un bel événement passé. Attention, un événement impressionnant tout de même, un événement qui est au commencement de l'Église, un peu comme une espèce de fondation. Car à la Pentecôte, l'Esprit Saint signe l'acte de naissance de l'Église. Frères et sœurs, si c'était pour nous ici aujourd'hui un appel à faire naître une nouvelle Église, un appel qui vous est lancé, qui nous est lancé, vous et moi. Oui, l'Esprit Saint est venu. Il est venu et il a tout changé. Ces hommes et ces femmes qui se tenaient comme nous, là, réunis, un peu apeurés, confinés, remplis de doutes, pas sûrs d'eux pour un sou. L'Esprit Saint est venu et il les a remplis. Il est venu et il les a embrasés. De froid qu'ils étaient, il a fait d'eux des torches, des brandons pour embraser le monde. Et ils sont sortis. Et ils ont proclamé les merveilles de Dieu. Et ils ont proclamé la victoire du Christ.
Et ils ont changé le monde. Et ils ont embrasé le monde. Oui, mais ça, c'était avant. Ça, c'était il y a 2000 ans. Aujourd'hui, les choses ont dû changer. Il est où aujourd'hui l'Esprit Saint? Il est absent. Regardez notre monde. Est-ce vraiment l'Esprit Saint qui le fait vivre? Non. En tout cas, pas toujours. Alors nous avons raison de l'appeler au secours ce matin, en cette fête de la Pentecôte. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit qui fait les saints. Les saints, c'est-à-dire tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Depuis 2000 ans, l'Esprit Saint agit avec puissance dans les cœurs, qui se laissent conduire. Tous ceux et celles qui acceptent d'accueillir l'Esprit Saint, c'est une immense cohorte. Et ce ne sont pas, rassurez-vous, ce ne sont pas des personnes dotées d'incroyables talents. Ce ne sont pas des surhommes. Vous voulez que je vous dise? J'ai même l'impression que Dieu se plaît à prendre des bras cassés, des petits, des pauvres, des incapables, pour mieux manifester sa puissance. Regardez les saints. Regardez ce que Dieu appelle depuis le commencement. Abraham était trop vieux. Jérémie et Timothée étaient trop jeunes. Isaac, un rêveur. Jacob, menteur. Joseph était arrogant. Moïse bégayait. Gédéon était mort de trouille. Rahab était prostituée. David était infidèle. Isaïe prêchait nu. Jonas a fui comme un lâche. Noémie était veuve. Job avait fait faillite. Pierre a renié le Christ. Les disciples, souvenez-vous, s'endormaient en priant. Marthe s'inquiétait pour tout et Marie ne s'inquiétait de rien. Marie-Madeleine avait été possédée. La Samaritaine avait divorcé un paquet de fois. Zachée était trop petit. Paul était trop arrogant et sûr de lui. Pas un seul pour attraper l'autre. Et cependant, le Seigneur les a choisis, il les a envoyés. Alors, s'il les a choisis avec leurs imperfections, il peut bien s'arranger avec nous, non? Le Seigneur, mes amis, ne choisit pas ceux qui sont capables, il rend capables ceux qu'il choisit. Par son Esprit Saint, Dieu nous rend tous capables de grandes choses. Et il nous choisit tout particulièrement après ces mois éprouvants de confinement. Et nous, serons-nous toujours de cette cohorte? Serons-nous de cette famille? Serons-nous toujours de cette église, l'église des saints, l'église habitée par l'Esprit Saint? Ou bien serons-nous de la cohorte de ceux qui continuent d'errer sans but? Serons-nous de ceux qui courent toujours sans s'arrêter avec nos vies à 100 à l'heure? Mais à quoi ça sert de courir? À quoi ça sert d'accélérer, frères et sœurs, si on ne sait pas où l'on va? On s'épuise sans but. Alors oui, viens, Esprit Saint, viens, montre-moi le but, montre-moi le sens. Et moi, quel est l'esprit qui d'ailleurs me conduit après ce confinement? Est-ce toujours l'esprit d'ambition et de suffisance? L'esprit de Babel, l'esprit de division, de prétention, de confusion? L'esprit d'orgueil? L'esprit d'intolérance? Ou bien est-ce l'Esprit Saint, celui qui veut venir faire chez moi sa demeure? Oui, parce que exactement comme il est venu au Cénacle il y a 2000 ans, exactement comme il est venu transformer la vie de ces milliers de saints, eh bien l'Esprit Saint continue son œuvre aujourd'hui dans nos cœurs. Il veut le poursuivre dans chacun de nos cœurs si nous l'accueillons avec foi, si nous l'invoquons avec foi.
car hélas, la Pentecôte, ce n'est pas une fondation sur laquelle on se repose. C'est une scène dont on vit. La Pentecôte n'est pas une histoire passée, mais un événement présent. Vient Esprit Saint et il vient, il fait son œuvre, la même, toujours la même. Il fait son œuvre de déranger, car il vient comme un violent coup de vent. Et il change tout dans nos vies, en fait. Il change tout à l'intérieur, car c'est là qu'il travaille, c'est là qu'il habite. Il change l'intérieur. Cela veut dire donc que vous et moi, nous continuerons notre vie, mais avec une intensité nouvelle. Il ne s'agit pas de partir à l'autre bout du monde, même s'il y en a parmi nous qui le feront. Il ne s'agit pas de tout quitter pour le suivre, même s'il y en a parmi nous qui le feront. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires pour le Seigneur et pour les autres. Il s'agit de vivre l'ordinaire de manière extraordinaire. Il s'agit de se laisser conduire par l'Esprit. Et c'est cela que produit l'Esprit Saint. Il transforme notre manière d'être, avec nos enfants par exemple, avec notre épouse, avec nos collègues, avec le pauvre. Il transforme notre regard sur le monde, sur la nature, sur la création. Viens, Esprit Saint, à notre secours. Il vient et il fait son œuvre de remplir, car il est un souffle. Il remplit et il prend toute la place. Il chasse tout ce qui n'est pas lui. Il chasse la peur, il chasse le mensonge, le doute, il chasse la haine, il chasse le jugement, il chasse la médisance. Viens, Esprit Saint. Il vient et il fait son œuvre de brûler, car il est un feu. Il brûle, il réchauffe, il éclaire. Il éclaire notre regard sur le monde et nous rend lucides et bienveillants. Il embrase notre cœur avant d'embraser le monde. Viens, Esprit Saint. Oui, l'Esprit Saint est loin d'avoir fini son œuvre. Et nous, chers amis, sommes-nous prêts à l'accueillir pour qu'il change notre vie? Sommes-nous prêts à aller, non pas dans le sens que nous avons prévu, mais dans le sens qu'il a prévu, lui, pour nous désormais? Sommes-nous prêts à être dérangés, prêts à changer nos habitudes, prêts à reconstruire, par exemple, notre conception de la famille, de l'Église, de la société? Sommes-nous prêts, vraiment prêts, mes amis, à être embrasés en cette fête de Pentecôte? Supplions vraiment l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint tranche en nous tout ce qui est mort et inutile et qu'il fasse jaillir du neuf, du vivant. Alors ensemble, avec foi, invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Amen.